La prière est bien plus qu'un simple acte religieux. Elle est une rencontre vivante entre Dieu et l'homme. Prier en discernant notre alliance, c'est entrer dans cette relation avec intelligence spirituelle, en comprenant que Dieu nous a liés à lui par une alliance fondée sur l'amour, la fidélité et les promesses. Lorsque nous prions avec cette conscience, nos paroles prennent un sens plus profond, notre foi s'affermit et notre cœur s'aligne avec la volonté de Dieu. Cette introduction nous invite à découvrir comment une prière éclairée par l'Alliance transforme notre manière de prier et notre marche quotidienne avec Dieu. Comment discerner notre alliance avec Dieu? L'une des erreurs les plus communes que nous pouvons voir dans les enseignements sur la prière est le manque de discernement des alliances dans la parole de Dieu. Dans les règles de l'interprétation biblique, on enseigne à juste titre d'ailleurs que nous ne pouvons pas sortir de son contexte un verset de l'Écriture pour l'interpréter avec des vues personnelles, ni construire une doctrine sur un seul verset de la Bible. C'est malheureusement ce que font la plupart des auteurs qui enseignent ou écrivent sur la prière. Par exemple, nous avons tous assisté à des temps de prière où des chrétiens suppliaient presque avec larmes « Seigneur, ne me retire pas ton Saint-Esprit » Psaume 50 et un verset 13. Peut-être que nous l'avons fait ou que vous priez encore de cette manière. Beaucoup de prédicateurs ou de chrétiens ont contribué à répandre une erreur doctrinale au cours de ces 10 dernières années, en prenant pour thème dans des séminaires bibliques le verset de 2 Chroniques 7,14, où Dieu dit à son peuple, le peuple d'Israël, que s'il s'humilie, s'il se détourne de ses mauvaises voies et cherche sa face, alors il va guérir le pays. Est-ce pour nous, chrétiens, nés de nouveau? Nos églises sont-elles dans de mauvaises voies? Pouvons-nous prier pour la guérison d'une nation, comme si nous étions Israël? Je pense que si vous avez étudié l'Apocalypse, au chapitre 22, versets 1 et 2, vous connaissez ce passage où il est question de la guérison des nations. Il y aura pour cela un temps, ce que l'on appelle une dispensation, mais Israël avait conclu cette alliance nationale avec Dieu. Mais nous, en tant qu'Église de Christ, nous avons une alliance individuelle, et Dieu en Christ n'a fait d'alliance avec aucune autre nation. Pourtant, je peux vous assurer que dans le monde entier, il y a eu d'immenses rassemblements d'églises et de chrétiens autour de ce verset. Les chrétiens, s'ils ne participent pas à ce genre d'événements, ont l'impression de manquer quelque chose dans leur vie spirituelle, car ils se sentent impliqués dans quelque chose de particulier. D'autres textes sont souvent pris comme thème de séminaire, ou des prières types, ou encore des chapitres de livres. C'est le cas, par exemple, de la prière que Daniel a faite, Daniel 9, 3 à 23. Quand ses yeux s'ouvrirent sur la prophétie de Jérémie, où le Seigneur annonçait qu'il avait fixé un temps pour la captivité de son peuple, à savoir 70 ans, et qu'après ce temps, il le libérerait. Daniel s'humilia et confessa le péché de son peuple, verset 20. Il pria pour que ce temps où Dieu ramènerait les captifs d'Israël sur leur territoire se réalise. Daniel 9, 20. Je parlais encore, je confessais mon péché et le péché de mon peuple. Pouvons-nous prier aujourd'hui de cette manière, en demandant pardon pour les péchés commis par notre nation ou par celle dans laquelle nous exerçons un ministère? Est-ce qu'il y aurait un obstacle à la diffusion de l'Évangile? Est-ce que nos prières cesseraient de monter jusqu'au trône de Dieu si les péchés des dirigeants ou des habitants d'une nation n'étaient pas confessés? Paul, l'apôtre de Christ, qui a écrit la moitié du Nouveau Testament, s'est trouvé lui-même confronté aux empereurs romains qui ont commis des péchés horribles, particulièrement envers les chrétiens qu'ils ont assassinés en masse parfois. Mais nulle part Paul, ni même les autres apôtres qui ont souffert de la persécution des dictateurs païens, n'ont enseigné que nous avions à confesser les péchés des dirigeants ou ceux d'une nation pour que nos prières soient entendues ou que l'Évangile avance. Dans la loi de Moïse, c'était très clair et nous en avons plusieurs exemples. Même le roi David, qui fut le meilleur roi d'Israël, a dû faire subir à Israël les conséquences de son péché. Relisez 2 Samuel 24. Achab en est un autre exemple. Ce mauvais roi avait amené la sécheresse sur la nation à cause de son péché. Lisez 1er Roi 17 et 18. Dans le Nouveau Testament, nous voyons nettement que moins il y a de chrétiens dans une nation, plus le diable peut s'infiltrer dans le gouvernement, et plus les oppressions spirituelles sont fortes. L'ambiance spirituelle est lourde et les combats spirituels nombreux. Mais cela n'empêche pas que nous ayons accès individuellement à la présence de Dieu. Au contraire, plus les chrétiens sont nombreux dans une nation,
plus cette nation en ressent un bénéfice, spirituellement, socialement, politiquement. Même si dans une nation le président et tous ses ministres sont nés de nouveau, nous ne pouvons pas déclarer cette nation chrétienne et appliquer ou faire appliquer la Bible à toute la population. Car en Christ, je vous le rappelle, nous avons une alliance individuelle et un président sauvé doit faire la distinction entre sa vie personnelle dans sa relation avec le Seigneur et la façon dont il va parler et agir publiquement. Il ne peut pas diriger une nation au nom du Seigneur, cela n'est pas scripturaire sous la nouvelle alliance. Dieu ne oint plus de roi depuis que la gloire a quitté le temple au VIe siècle avant Jésus. En effet, il n'y a pas d'onction royale dans la nouvelle alliance, car il n'y a plus de théocratie, c'est-à-dire que Dieu ne règne plus sur une nation au travers d'un être humain. Un jour, Christ viendra établir son règne sur toute la terre, pendant le millénium, et nous régnerons avec lui. Alléluia! Cela se passera après la dispensation de l'Église, c'est-à-dire après son enlèvement et l'accomplissement des événements prophétiques de la 70e semaine d'année, annoncée par Daniel. Revenons à Daniel. Plus tard, il reçoit une autre vision. L'ange qui lui apparaît lui dit qu'une principauté démoniaque l'a empêché d'apporter une réponse à sa prière. Daniel 10, 12-14. Qu'en est-il aujourd'hui? Les démons peuvent-ils empêcher qu'une réponse soit donnée à notre prière? Le sacrifice de Christ serait-il insuffisant pour nous? Pourtant, il est dit dans Colossiens 2,15 que Christ a dépouillé le diable et les démons de leur autorité légale sur nous. C'est une réalité que Daniel ne connaissait pas et qui pourtant est actuelle pour nous. Nous avons une meilleure alliance basée sur de meilleures promesses. Hébreux 8,6. Christ nous a facilité les choses. Que son nom soit béni d'éternité en éternité. Comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de prétendre que ce passage de Daniel ne nous enseigne rien. Au contraire, il nous enseigne ce qu'était la prière dans l'Ancien Testament. Il nous apprend surtout qu'il existe un royaume dédoublé. Une partie est visible et dans l'autre qui est invisible, certains esprits démoniaques exercent un certain contrôle et des influences sur des états de ce monde en attendant que Christ reprenne le contrôle total. Cette réalité est très claire dans la parole de Dieu et c'est toujours ce que j'enseigne. Ne me prêtez pas des intentions que je n'ai pas, car parfois des gens déforment les enseignements que je donne, disant que je ne crois pas à l'Ancien Testament. L'Ancien Testament a sa place, mais comme je vous l'indiquais plus haut, nous avons une meilleure alliance basée sur de meilleures promesses. Amen. Personnellement, je veux bénéficier de tout ce que je peux avoir au travers du sacrifice de Christ, et non vivre dans une alliance inférieure. Je précise qu'une alliance est un contrat que Dieu a établi avec les hommes, et qui comporte des obligations et des privilèges. Vous vous apercevrez, en étudiant les alliances, que beaucoup d'enseignements nous disent que Dieu ne change pas, Malachie 3,6, ce qui est une puissante vérité de la parole de Dieu, mais ce qui change, ce sont les alliances que Dieu a contractées avec les hommes, et les privilèges attachés à ces alliances qui deviennent de plus en plus importants. Dans 1 Pierre 1, 10-12, nous voyons le regard interrogateur des prophètes de l'Ancien Testament, qui se demandaient pour qui était cette alliance merveilleuse dont ils recevaient des bribes de révélation. Regardons ensemble les principes de la prière dans l'Ancien Testament, ou plutôt ce qui est mieux dans les anciennes alliances. Les prières sous l'Ancien Testament. Dans ce que nous appelons, pas tout à fait avec raison, l'Ancien Testament, Dieu a fait un certain nombre d'alliances avec les hommes en général. Alliance avec Adam et Ève dans le jardin, puis avec Adam et Ève déchus et avec Noé, avec certains personnages bibliques en particulier, Abraham et David, et avec un peuple, le peuple d'Israël, à qui il a donné la loi de Moïse. C'est d'ailleurs l'alliance sur laquelle nous avons le plus de détails. Elle concernait une nation géographiquement réunie, à savoir le peuple juif. Nous avons, du début du 2e livre de la Bible, l'Exode, jusqu'à Malachie qui a vécu environ 400 avant Jésus, 1100 ans d'histoire du peuple d'Israël qui était sous la loi de Moïse. Quand nous étudions les prières faites sous la loi de Moïse, ou même celles faites sous les alliances précédentes, nous devons remarquer plusieurs points importants concernant leurs conditions spirituelles afin d'en comprendre le sens. Je vous rappelle que l'Ancien Testament doit toujours être étudié à la lumière du Nouveau Testament, et non pas le contraire. Tous ces personnages, dont nous rend témoignage la parole de Dieu, n'étaient pas déclarés justes, contrairement à l'œuvre que Christ a faite en nous. L'Église, je vous le rappelle. Donc ils ne pouvaient pas accéder directement par la prière au trône de Dieu.
Ce que nous lisons dans Hébreux 10, 19 à 22 et Éphésiens 2, 18 n'était pas d'actualité pour eux, car ces privilèges existent grâce à Christ. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que la foi d'Abraham a été comptée à justice. Romains 4, 3, il n'a pas été déclaré juste comme nous le sommes, voire en contraste Romains 5, 1. Cela signifie que sa prière a trouvé un terrain de justice pour monter jusqu'au ciel et descendre du ciel vers la terre, car il a cru en la promesse de Dieu concernant sa descendance. En d'autres termes, pour être plus simple, la prière perçait le ciel cas par cas dans les anciennes alliances, et non pas d'une manière générale, comme cela est une réalité pour nous depuis que Christ est ressuscité d'entre les morts. Quand il priait, il ne pouvait pas utiliser le nom de Jésus, car Christ n'avait pas accompli son œuvre de rachat à la croix du Calvaire. Il n'avait donc pas encore obtenu le nom qui est au-dessus de tout nom, Philippiens 2, 9. Nous voyons, dans Jean 16, 23, que Christ fixe un jour nouveau, où l'utilisation de son nom deviendra légale pour son Église, ceux qui sont nés de nouveau. Ils avaient de terribles combats contre le diable et les démons, sans avoir pour autant une autorité légale pour pouvoir les chasser. Satan et les démons étaient en activité exactement comme ils le sont aujourd'hui sur la terre. Ils avaient donc besoin de beaucoup jeûner et de prier jusqu'à ce que leur prière perce le ciel. Nous l'avons vu avec Daniel. Ils devaient assujettir leur chair beaucoup plus durement, sachant que leur esprit n'était pas né de nouveau. Ils avaient donc en eux l'ancienne nature du péché. Vous remarquerez que la Bible est une révélation progressive. La connaissance que nous avons aujourd'hui du monde invisible, tant angélique que démoniaque, dépasse largement celle que nous constatons dans l'Ancien Testament. Si vous n'êtes pas convaincu, faites des recherches en comparant le Nouveau Testament avec l'Ancien. Le ciel n'était pas ouvert pour eux. Jésus dira dans les évangiles que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Les évangiles, en effet, se passent sous la loi. Galates 4, 4. Car Christ n'avait pas encore contracté la nouvelle alliance en versant son sang précieux à la croix. Plusieurs fois dans l'Ancien Testament, nous trouvons des expressions qui laissent entendre que Dieu va ouvrir les écluses des cieux, comme si celles-ci n'avaient pas encore été ouvertes. Effectivement, les saints de l'Ancien Testament devaient ouvrir les portes du ciel et forcer avec insistance pour que leur prière passe. Matthieu 11, 12. Vous comprendrez que nous devons vraiment user de beaucoup de prudence à l'égard des prières de l'Ancien Testament et éviter de les formuler telles quelles, sans les voir à la lumière du Nouveau Testament. L'ombre des choses à venir a trouvé sa réalité en Christ. Colossiens 2, 16 et 17. Regardons à quelques prières qui étaient tout à fait recevables sous les anciennes alliances. Par exemple, Jacob prie suivant la connaissance orale qu'il avait de Dieu et qui avait été transmise par ses pères depuis la chute d'Adam et Ève, Genèse 28, 20 à 22. Faisons une parenthèse à propos du temps qui s'est écoulé dans l'histoire de l'humanité. Il y a 6000 ans entre Adam et nous, qui se divisent comme suit. 2000 ans entre Jésus et nous et 4000 ans entre Adam et Jésus. Dans ces 4000 ans, on distingue deux grandes périodes. 2500 ans depuis Adam jusqu'à la promulgation de la loi de Moïse, où il n'y avait pas d'écrits inspirés de Dieu, servant de matière aux Écritures, et 1500 sous la loi de Moïse. Pendant cette première période de 25 siècles de l'histoire de l'humanité, la transmission de la connaissance de Dieu se faisait oralement. Adam et Ève voyaient à la fois le monde spirituel et le monde naturel avant leur chute. Ils ont décrit à leurs descendants ce qu'ils avaient vu et connu de Dieu et du monde spirituel. Le jour où ils ont péché, seul le monde naturel était resté visible pour eux. Comme Adam a vécu 930 ans, il a eu le temps de transmettre cette connaissance pendant plusieurs générations. En fait, si vous étudiez les généalogies de l'Ancien Testament, vous observerez que le grand-père de Noé était contemporain d'Adam. Il est donc clair que les personnages bibliques qui ont vécu pendant cette période n'avaient pas de promesses écrites pour appuyer leur foi. Ils avaient seulement des enseignements oraux transmis depuis Adam, ainsi que des prophéties. Noé et Abraham étaient prophètes entre autres. Revenons à Jacob le trompeur, le menteur et le fuyard. Il avait quitté la maison paternelle, poursuivi par son frère. Alors qu'il connaissait l'existence de Dieu et les promesses concernant sa famille, il adresse une demande au Seigneur. Jacob fit un vœu en disant « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. »
Genèse 28, 20 et 21. Cette prière serait aujourd'hui pour un inconverti qui veut venir à Dieu et non pour un chrétien né de nouveau. Un autre exemple est celui d'Anne. Son mari était polygame et elle vivait l'humiliation de la stérilité. Elle pria ainsi 1 Samuel 1, 10 à 12, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Nous ne pouvons pas prier l'amertume dans l'âme, dans la nouvelle alliance, mais nous devons nous approcher du trône avec hardiesse et dans la plénitude de la foi pour être secourus dans nos besoins. Hébreux 4, 16 et 10, 22. Que j'aime ces versets. Ces personnages de l'Ancien Testament agissaient selon leur connaissance et l'alliance sous laquelle ils se trouvaient. Dans toute alliance, il y a en effet des obligations, des devoirs et des privilèges ou bien des promesses. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ces personnages bibliques, dont la Bible rend témoignage, ont vu Dieu agir dans les situations où ils ont prié, et Dieu est intervenu selon la connaissance qu'ils avaient de lui, et selon leur foi, Hébreux 11 nous en rend un merveilleux témoignage. Jacques, d'ailleurs, nous en donne un magnifique exemple au travers de la prière d'Élie, qui reçut un puissant exaucement pour sa nation, selon son alliance. Si le peuple d'Israël désobéissait, la protection surnaturelle divine s'écartait de lui, et la malédiction de la loi s'ensuivait selon Deutéronome 28. Le passage évoqué par Jacques nous le montre voir 1 Roi 17, 1 Roi 18, 40 et 1 à 46. Tout cela devrait nous donner des leçons et nous inciter à prendre notre place en tant que corps de Christ. C'est alors que l'Église aurait un impact fantastique dans ce monde. Tout ce que Jésus a enseigné dans les évangiles sur la prière nous concerne-t-il, nous les chrétiens, nés de nouveau, l'Église? Maintenant, nous allons aborder un autre point, qui souvent n'a pas été correctement expliqué ou compris et qui a conduit bien des chrétiens dans la confusion. Tout ce que Jésus a dit sur la prière dans les évangiles avant la croix, nous concerne-t-il, nous son Église? Cela est d'une importance capitale, car Christ a donné des enseignements tout au long de son ministère terrestre, surtout au début et à la fin. Ainsi, ne pas considérer ce que le Maître a enseigné serait un grave manquement aux Écritures et à une étude équilibrée sur la prière. Avant d'aller plus loin, il est évident que nous devons commenter avec révérence les passages où nous voyons Christ enseigner lui-même, car nous avons le privilège d'entendre les propres paroles de Dieu le Fils dans la chair. Nous devons clarifier plusieurs points pour comprendre ce que Jésus nous a enseigné et pour savoir si tout nous concerne, nous ses enfants, qui sommes sous la nouvelle alliance. Pour cela, il nous faut classer en 3 groupes les enseignements que Christ a donnés sur la prière dans les évangiles. Ceux qui nous étaient adressés, à nous, l'Église de Christ, croyants nés de nouveau. 2. Ceux qui étaient adressés pour un temps de transition aux disciples ou aux Juifs qui étaient sous l'ancienne alliance. 3. Ceux qui ne nous ont jamais concernés, Jésus ne s'adressant pas à la future Église. Cette partie de l'enseignement sur la prière est toujours très délicate à traiter, car les chrétiens ont parfois des idées tellement préconçues qu'il est difficile pour eux de renouveler leur façon de penser dans ce domaine, comme nous le dit Romains 12, 2. D'abord, vous devez être conscient, et je dois souvent le répéter, que la nouvelle alliance a été contractée après que Christ est ressuscité d'entre les morts, c'est-à-dire à la fin des évangiles. La parole nous montre que Christ est né sous la loi, Galates 4, 4. Donc, tant que Jésus était dans son corps, avant sa glorieuse résurrection, les Israélites étaient sous la loi, car ils ne pouvaient pas naître de nouveau. Les disciples non plus n'étaient pas nés de nouveau. Pour bien étudier ce sujet sur la prière, et afin d'éviter les mauvaises interprétations des paroles que Christ a prononcées là-dessus, vous devez comprendre que, dans les évangiles, ces différentes déclarations s'adressaient à 3 catégories de personnes. 1. Aux Juifs qui étaient sous la loi de Moïse. Ils devaient comprendre qu'ils avaient devant eux le Messie, celui qui avait été promis dans toutes les prophéties de l'Ancien Testament, et donc ils étaient tenus de croire en lui et de se soumettre à lui. Ils ont refusé en bloc. Aux disciples qui suivaient le Seigneur et qui étaient juifs.
Ils étaient encore sous l'ancienne alliance, et ils n'étaient pas encore nés de nouveau. Ils croyaient dans le Messie. Ils étaient convaincus que Jésus était bien celui qui était promis, Dieu le Fils. Mais leur foi en Christ ne pouvait pas encore leur donner accès aux nouveaux privilèges de la nouvelle alliance concernant la prière, et ils ont pu bénéficier sporadiquement de l'onction de Christ et de certains privilèges spirituels. 3. À la future Église, qui serait constituée de Juifs et de païens, elle n'était pas encore née avant la résurrection de Christ. Ce jour-là, Jean 16, versets 23 et 26. Je vais vous donner quelques exemples pour que vous puissiez comprendre ce que je veux vous enseigner dans cette première remarque, et nous détaillerons ce sujet un peu plus loin. Par exemple, Jésus a dit à ses disciples, « Race incrédule ». Matthieu 17, verset 17. Est-ce une parole pour nous? Je ne pense pas que, si vous prêchez à des chrétiens nés de nouveau, qui sont fils ou filles du roi des rois, vous puissiez leur parler de la sorte. Sinon, je crois que vous aurez besoin de vous repentir. Un autre exemple, Jésus dira dans Luc 11, quand il enseignera sur la prière, « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. » Est-ce nous, les chrétiens nés de nouveau, que Christ traite de méchants dans ce passage? Vous vous imaginez Jésus qui vient dans une de nos églises pour prêcher un dimanche matin. Nous l'avons loué et adoré de tout notre cœur. Nous nous sommes réjouis merveilleusement dans sa présence. Et il prend la parole, nous pointant du doigt en disant « Méchants comme vous l'êtes ». Non, Christ est rempli d'amour pour son Église, et ses enfants ne sont pas méchants. Il s'adressait dans le fond et la forme à des gens qui n'étaient pas nés de nouveau et qui avaient besoin de comprendre, sur le caractère de Dieu, des choses élémentaires qui sont évidentes pour nous. Christ rectifiait les façons de penser inculquées au peuple juif par les pharisiens, qui étaient de la secte la plus importante, et le projecteur spirituel de la connaissance de Dieu en Israël. Les Juifs avaient cette image du Dieu méchant qui leur envoyait les calamités, les famines, les maladies. Et Jésus leur disait en quelque sorte, « Vous êtes des pécheurs, mais vous êtes aussi des pères. Donnerez-vous de mauvaises choses à vos enfants pour les humilier quand ils vous demandent ce qui est essentiel à leur vie? » Ainsi, Jésus leur inculquait petit à petit l'image réelle de Dieu au travers de la révélation du Père céleste qui les aime et qui veut prendre soin d'eux. D'autres enseignements, comme nous le verrons, ont été donnés par Christ pour un temps transitoire, jusqu'à ce que l'événement suprême de la croix soit accompli. En fait partie la prière mondialement connue et appelée communément le Notre Père. Nous allons l'étudier point par point un peu plus loin. Encore une dernière remarque fondamentale pour éveiller votre attention. Pourquoi Jésus, après avoir commencé à enseigner des réalités beaucoup plus profondes sur la prière, a-t-il dit, le dernier soir qu'il a passé avec ses disciples, Jean 14 à 16, qu'il avait encore beaucoup de choses à leur dire, mais qu'il ne pouvait pas les porter maintenant, Jean 16, 12. Quelles étaient ces choses? Et pourquoi ne pouvait-il pas les porter ou les comprendre? Il est évident que, d'une part, il n'était pas prêt à les recevoir spirituellement, car il n'était pas né de nouveau, et que d'autre part, Christ ne pouvait pas dévoiler le mystère de l'Église, car il avait à vaincre un ennemi. Maintenant, si vous étudiez bien tous les passages où Jésus a enseigné sur la prière, vous devrez distinguer 3 points. Premièrement, ce qui est pour nous l'Église de Christ. Deuxièmement, ce qui ne nous concerne pas. Et troisièmement, ce qui était adressé aux disciples avant leur nouvelle naissance. Pour vous aider dans ces interprétations, nous dissocierons ce que Jésus a enseigné sur la prière au début de son ministère, de ce qu'il enseignera pendant la dernière soirée qu'il passera avec ses disciples, voire Jean chapitre 14 à 16. Au début de son ministère terrestre, Jésus, comme je vous l'ai expliqué un peu plus haut, se trouve dans un contexte particulier. Les pharisiens étaient les maîtres de la connaissance de Dieu en Israël. C'était eux qui donnaient le ton concernant la loi de Moïse. Les Israélites voyaient Dieu et l'enseignement de la parole de Dieu au travers de ce que les pharisiens leur disaient et de ce qu'ils faisaient. Jésus leur dira d'ailleurs qu'ils annulaient la parole de Dieu par leur tradition, Marc 7, 13, que c'était des aveugles qui conduisaient des aveugles, Matthieu 15, 14. Ces paroles de Christ peuvent nous paraître dures, mais ces pharisiens avaient fait beaucoup de dégâts et servaient le diable sous le couvert de Dieu, ce qui est typique de la religion. Jésus, au début de son ministère, dénonce donc leurs abus concernant particulièrement le domaine de la prière,
en blâmant ce qui nous paraît, à nous, si évident par exemple. Prier en public pour être vu et rechercher par là une gloire personnelle, ou bien donner l'image négative d'un Dieu méchant. Puis dans les évangiles, Christ enseigne quelques prières que pouvaient faire les disciples et ceux qui le suivaient, sachant qu'ils n'étaient pas nés de nouveau et qu'ils n'avaient pas encore accès légalement au nom de Jésus. Le Notre Père en est un exemple. Cette prière, comme nous le verrons, était à la fois transitoire et prophétique en vue de la croix. Jésus enseignera aussi quelques paraboles pour montrer qu'avant sa résurrection, il fallait insister, et insister à nouveau jusqu'à ce que la porte du ciel s'ouvre. C'est le cas, entre autres, de la parabole des 3 amis, Luc 11, 5-8. L'un d'eux, qui avait fermé sa porte, se lève finalement pour donner ce que lui demande son ami, car il est excédé de l'entendre frapper avec insistance à sa porte. La parabole du juge inique illustre la même idée, Luc 18, 1-8. Dans cette période-là, Christ dira aussi, à juste titre, que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu, Matthieu 11, 12. Il fallait persévérer pour voir un exaucement, car un pécheur n'a pas le droit légal de se tenir devant Dieu pour demander son secours. C'est maintenant le privilège des justes que nous sommes. Si nous continuons de retracer ce que Jésus a enseigné concernant la prière dans les évangiles, nous arrivons à la fin de son ministère terrestre. Au cours de la dernière soirée passée avec ses disciples, Christ annonce, comme nous l'avons vu, qu'un jour viendra où les privilèges spirituels de la prière ne seront plus les mêmes. Si vous comparez honnêtement ces enseignements de Christ sur la prière avec tous ceux qui ont précédé, vous reconnaîtrez que nous passons dans une dimension spirituelle complètement différente. Ce n'est pas étonnant, car Christ conquérera ses privilèges quelques dizaines d'heures plus tard, quand sera accomplie son œuvre extraordinaire à la croix. Cela dit, je ne m'étendrai pas sur les enseignements que Christ a donnés au début de son ministère, car ils concernaient les croyants de l'Ancienne Alliance. Il existe bien des livres qui commandent ces paroles. Malheureusement, en essayant de nous les faire appliquer à la lettre, ils nous entraînent la plupart du temps dans la confusion. Par contre, avant d'examiner les nouveaux privilèges dont bénéficie l'Église, nous allons commenter la prière communément appelée le Notre Père. On a donné toutes sortes d'interprétations à cette prière, soit en nous la faisant répéter maintes fois machinalement, soit en essayant de lui prêter des sens un peu étranges, qui contredisent les enseignements des épîtres. La prière prophétique et transitoire du Notre Père. Tous les enseignements que Jésus a donnés dans les évangiles avaient un but précis, nous l'avons vu. C'est le cas aussi de la prière communément appelée le Notre Père. Christ n'est pas l'auteur de la confusion, au contraire, mais beaucoup de gens ont sorti de leur contexte les paroles de Christ et les ont détournées de leur sens véritable. N'oublions pas que nous, les enseignants, nous pouvons apporter le meilleur, mais aussi la pire, quand nous interprétons la parole de Dieu, et que nous serons jugés plus sévèrement dans le royaume futur. Jacques 3, 1. Je n'ai pas dit que certains perdront leur salut, ce n'est pas ce que signifie ce verset. Mais nous perdrons notre récompense, sachant qu'il y aura des rétributions pour ceux qui auront fait la volonté du Père, sans dévier 1 Corinthiens 3h10-15. Le Notre Père est la prière que nous avons tous appris un jour ou l'autre, et qui a été le plus souvent répétée machinalement. Pourtant, Christ l'a donné à ses disciples au début de son ministère, non pas comme un modèle, car rappelez-vous, la prière n'est pas une répétition, mais la conséquence de notre relation avec Dieu, mais dans un but prophétique et pour un temps transitoire. Elle devait remplir son rôle jusqu'au moment où il contracterait la nouvelle alliance. Les privilèges, révélés en partie dans Jean 14-16 et amenés encore plus à la lumière de l'Église, dans les épîtres principalement par Paul, prendraient alors tout leur effet dans le monde spirituel. Comprenez-moi bien, cette merveilleuse prière n'est pas à rejeter, loin de moi cette pensée. Mais elle ne doit pas être dite mot à mot. Nous pouvons en tirer des principes pour nous qui sommes sous la Nouvelle Alliance, mais comme nous allons le voir, un certain nombre de demandes qui sont formulées dans le Notre Père ont été parfaitement accomplies par Christ à la croix du Calvaire. Nous ne voulons pas revenir en arrière, mais aller toujours de l'avant, dans des profondeurs de la vie de l'Esprit et dans une communion de plus en plus intense avec le Père et son Fils Jésus-Christ. Voici quelques remarques à propos de cette prière. Elles me permettront d'appuyer les vérités que je vous enseigne ici. D'abord, rappelons-nous encore une fois que Jésus a enseigné cette prière au début de son ministère terrestre, un peu plus de 3 ans environ avant la croix.
Ces disciples avaient tout à apprendre du royaume de Dieu. Ils étaient au début de leur formation. Matthieu chapitre 6, verset 9a. Voici comment vous devez prier. Remarquons que Jésus dit à ses disciples, « Voici comment vous devez prier, non pas comment nous devons prier. » Le Seigneur savait que ses disciples n'avaient pas les mêmes privilèges que lui dans la relation avec son Père, car ils n'étaient pas nés de nouveau, comme nous l'avons vu à maintes reprises. Nous donner ces privilèges, c'est ce que Jésus allait si merveilleusement accomplir au travers de l'œuvre de la croix. Jean 17, 9, 11, 21 et 23. 1 Jean 4, 17b. Que son merveilleux nom soit loué. Notre Père qui es aux cieux, Christ introduit ici sur Dieu et sur la prière une révélation qui est complètement nouvelle pour ses disciples. Pour la première fois certainement, ils vont s'adresser au Père Céleste. C'était révolutionnaire pour eux. Les Juifs priaient Dieu en général, Elohim et Yahweh, ou Jéhovah dans certaines traductions, l'hébreu ancien n'ayant pas de voyelle. À ces noms s'en ajoutèrent d'autres qui faisaient connaître le caractère de Dieu, comme Yahweh Rapha, qui veut dire l'Éternel qui guérit. Mais la connaissance de la Trinité, telle que nous en avons la révélation dans le Nouveau Testament, leur était inconnue. Ils adoraient un seul Dieu. Elohim est un pluriel. Jésus, tout au long de sa marche avec ses disciples, révélera petit à petit le Père. Jean d'ailleurs est tellement impressionné par cette puissante révélation de Dieu qu'il met un accent très particulier sur elle dans tous ses écrits. Remarquez bien que, malgré tout, Jésus ne dit pas de prier le Père en son nom. Ce privilège qui d'ailleurs deviendra réalité après l'œuvre de la croix. Et nous revenons une fois de plus à cette vérité. Il l'introduira le dernier soir qu'il passera avec ses disciples. Si vous n'êtes pas convaincus, regardez à Jean 16, 24, où Christ dit « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. » Il est clair que les disciples ne pouvaient pas demander quoi que ce soit au nom de Jésus pendant tout son ministère, jusqu'aux heures qui ont précédé la croix, entre Matthieu 6 et Jean 16. L'accès auprès du Père, au nom de Jésus, n'était pas encore permis. Il a été donné après la résurrection de Christ. C'est alors qu'il a obtenu le nom qui est au-dessus de tout nom, et qu'il nous est possible par lui de nous approcher du Père. Philippiens 2.9 et Éphésiens 2.18. Oui, frères et sœurs, nous vivons dans le temps de l'Église, et c'est un temps particulier. Gloire à Dieu. Nous verrons que la compréhension spirituelle de la Trinité dans notre vie de prière est primordiale, si nous voulons porter du fruit. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. La première partie de ce verset n'apprend rien de nouveau, car Dieu s'était révélé comme un Dieu saint dans l'Ancien Testament. Voir Lévitique 11.14 et Ésaïe 6, 1-3. Par contre, la deuxième partie nous montre une des raisons pour lesquelles Christ a donné cette prière à ses disciples. Pour eux, prier, que ton règne vienne était prophétique et annonçait la croix. Dieu règne là où Christ est roi. Sur la terre, depuis Adam et Ève, le règne de Dieu ne représentait que peu de réalité, sauf pendant la période où le peuple d'Israël a été soumis au Seigneur. Mais cela n'a pas duré longtemps. Jésus dira, dans les évangiles, que le royaume de Dieu était au milieu d'eux par Christ, qui régnait en un point de la terre sur le péché, la maladie et la pauvreté. Luc 17, 21. Depuis la croix, le royaume de Dieu est en nous, car Christ règne en nous. En priant que ton règne vienne, les disciples annonçaient l'accomplissement de l'œuvre de Jésus pour la future Église. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que de fois des chrétiens fatalistes ont prié cette partie du Notre Père devant des situations désespérées avec un esprit négatif. Que ta volonté se fasse, Seigneur, s'ils meurent, s'ils restent malades. Ainsi, ils ont été conduits à la résignation dans des situations impossibles. Ce n'est pas le sens qu'il faut donner à ces paroles, car au ciel, il n'y a pas de défaite, de maladie, de mort, de péché, mais tout n'est que perfection. En fait, Christ mettait ses disciples en face des réalités célestes, ce que Paul d'ailleurs réitérera dans Colossiens 3, 1 entre autres. Vous ne pourrez jamais prier efficacement sans avoir une certaine compréhension de ce qu'est le ciel. Le Notre Père, vu sous cet angle, nous en donne une toute autre image. Cette prière était également prophétique, car tant que Jésus n'était pas devenu malédiction pour la race humaine, Galates 3.13, le croyant de l'Ancien Testament était sous la malédiction du péché, de la maladie et de la pauvreté. Ce que nous lisons en Éphésiens 1.3 est devenu une réalité en Christ.
Il nous a bénis de toutes, singulier, bénédictions dans les lieux célestes en Christ. De nombreuses expressions du Nouveau Testament nous montrent ce qui nous appartient en Christ et définissent notre position en lui. En quelque sorte, les disciples étaient appelés à prier « Le Père, que tout ce qui se passe au ciel, ta gloire, ta perfection, tes bénédictions puissent couler de manière régulière sur la terre, sur ceux, bien sûr, qui marchent avec Dieu. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Nous pouvons faire plusieurs remarques à propos de ce verset. D'abord, Jésus nous enseigne clairement que c'est la volonté de Dieu que nous dépendions de lui pour nos besoins matériels. Philippiens 4:6. Ensuite, il est évident que les disciples qu'il a appelés au ministère sont engagés à entrer dans une école, celle de la vie par la foi. Demander à Dieu d'intervenir dans la vie de ceux qui le servent est donc légitime. Quand j'enseigne sur le ministère, je dis toujours que celui-ci est surnaturel, ce qui signifie que vous avez le droit de vivre de l'Évangile. 1 Corinthiens 9:14. Si vous êtes dans le ministère selon la volonté de Dieu. Là où Dieu dirige, il pourvoit, jamais en retard, jamais en avance. Par contre, si vous n'êtes pas dans le ministère au bon moment, au bon endroit, à accomplir ce qui est approuvé par Dieu, alors vous risquez de mettre en danger votre vie et celle de votre famille, si vous en avez une. Le pain quotidien est pour un temps. Un ministère doit prospérer. Au bout d'un moment, un ministre de l'Évangile n'adressera plus cette prière à Dieu, car s'il vit dans le désert toute sa vie, il ne pourra pas porter de bons fruits. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Jésus nous dit ici que nous devons accorder aux autres notre pardon, si nous voulons être pardonnés nous-mêmes. Dans la nouvelle alliance après la résurrection de Christ, le pardon n'est plus conditionnel. Par contre, nous devons savoir que le manque de pardon ouvre des portes à Satan dans notre vie et nous empêche de prier efficacement pour les autres. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Nous trouvons dans la plupart des versions. Ne nous induis pas en tentation. Dieu n'est pas l'auteur de la tentation. Il est l'auteur de l'épreuve. La tentation vient du diable, Jacques 1 verset 13 à 15, et son objectif est de nous faire tomber dans le péché. L'épreuve est un examen. Ce n'est pas une maladie, le manque, la pauvreté, ou je ne sais quoi de néfaste qui peut nous arriver, car Dieu n'a rien de mauvais qu'il puisse déverser du ciel sur nos têtes. Non, l'épreuve est un examen que nous devons passer, et l'aboutissement est en général de grandes bénédictions. Genèse 22, 1 à 19 en est un exemple typique. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Finalement, que voulait Christ pour ses disciples concernant la tentation? Ils devaient prier pour que les pièges du diable soient écartés de leur vie. Jésus dira à Pierre que Satan les a réclamés pour les cribler. La deuxième partie de ce verset trouve son exaucement dans Colossiens 1 verset 13. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres, du danger que représentait l'autorité légale que les puissances des ténèbres avaient sur nous et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. C'est exactement la réponse à cette prière. Oui, Jésus m'a délivré, vous a délivré, nous a délivrés de la main de Satan. Il n'a plus de pouvoir sur nous qui sommes nés dans le royaume de Dieu. Amen. J'espère que vous ne priez pas Dieu de vous délivrer de l'ennemi ou des démons, car vous êtes libre en Jésus. Marchez simplement dans votre liberté et proclamez cette puissante vérité sur votre vie, car Satan n'a plus de pouvoir sur vous. Prier le Seigneur de nous délivrer est un manque de foi et un retour en arrière avant sa glorieuse résurrection. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Ces derniers versets sont une doxologie, c'est-à-dire des paroles qui rendent gloire à Dieu. Ils nous font comprendre que, dans toute requête, nous devons lui donner la gloire passée, présente et à venir. Cette louange nous montre que Dieu aura le dernier mot dans l'histoire de l'humanité. Ni le diable, ni les démons ne triompheront. Et voici une bonne nouvelle. Dieu est pour nous, et nous faisons partie du groupe des parfaitement vainqueurs pour l'éternité, cela pour l'unique gloire de Christ. En résumé, quand nous étudions cette merveilleuse prière, nous pouvons comprendre l'intérêt particulier et l'enjeu qu'elle avait au moment où Jésus l'a enseignée à ses disciples. C'était bien une prière prophétique et transitoire orientée vers la croix du Calvaire. Nous pouvons en retirer des principes en cessant de prier, bien sûr, pour obtenir ce que Jésus a déjà accompli,
car c'est désormais inutile. Maintenant, nous arrivons à une partie très importante que nous avons ébauchée et qui est le cœur de cet enseignement, car il est bien beau de voir ce que Jésus a enseigné au début de son ministère terrestre à des disciples qui n'étaient pas encore nés de nouveau. Mais nous qui sommes sous la nouvelle alliance, nous devons nous intéresser particulièrement aux enseignements qui concernent son Église. C'est là que les explications de Jésus sur les nouveaux privilèges de la prière vont prendre un sens nouveau pour nous. Les nouveaux privilèges de la prière, Jean 14 à 16, Jésus, durant son ministère, nous livre sur la prière des secrets et des privilèges qui nous concernent, nous son Église. Nous les trouvons dans l'Évangile de Jean, chapitres 14 à 16, et je bénis le Seigneur pour ce passage merveilleux, ce temps d'intimité que Jésus passe avec ses disciples, et dont nous avons la grâce d'avoir tous les détails au mot près. Jean, en effet, nous donne un coup de projecteur sur ces précieux moments où Christ dévoile des secrets sur ce qu'il va accomplir au travers de son sacrifice à la croix, quelques dizaines d'heures plus tard. C'est le seul passage des Écritures qui soit si précis et si intime entre Christ et ses disciples. Pour bien le comprendre, nous allons voir en premier lieu son contexte. Jésus passe la dernière soirée avec ses disciples, qui l'ont suivi pendant 3 ans et demi. C'est la dernière fois qu'il est parmi eux dans la chair, car après sa résurrection, il apparaîtra devant ses disciples et disparaîtra, mais il ne vivra plus avec eux. Imaginez que vous passez la dernière soirée avec un groupe de personnes que vous aimez tendrement, le traître ayant été écarté, avec qui vous avez vécu des moments extraordinaires. Vous savez que vous ne les reverrez plus, en tout cas, pas dans la même chair pour Christ. Vous voulez partager des choses intimes avec elles, particulièrement si vous savez que vous allez passer par un moment extrêmement difficile dans les prochaines heures de votre vie. En fait, Jésus était en train de dire à ses disciples, « Ne soyez pas inquiets, je vais partir pour un temps, mais ce n'est pas la fin de cette merveilleuse aventure. Elle va continuer. Désormais, cependant, vous ne me connaîtrez plus dans la chair, mais dans une autre dimension, selon l'Esprit. » Ils seront troublés lorsque Jésus les avertira qu'ils ne le verront plus, puis qu'ils le reverront encore, Jean 14, 19 et Jean 16, 16 à 19. Quelque chose de nouveau allait se produire. Christ ne pouvait pas le révéler complètement à ses disciples, car le mystère de la croix devait être caché, 1 Corinthiens 2, 6 à 9, jusqu'à ce qu'il revienne vainqueur de la mort, sinon le diable aurait pu en profiter pour essayer de déjouer le plan divin de notre rédemption. Quelques années plus tard, Dieu utilisera un instrument, l'apôtre Paul, pour faire connaître à son Église ce qu'il s'est réellement passé à la croix. Si vous étudiez bien ces 3 chapitres de Jean 14 à 16, vous remarquerez que Christ annonce à ses disciples son départ puis son retour. Jean 14, 3 par exemple. Il leur fait des révélations sur leur future nouvelle naissance, Jean 14, 16 et 17 entre autres, et il les enseigne sur la prière, Jean 14, 12 à 14, Jean 15, 7, Jean 15, 16. C'est bien sûr cette dernière partie qui va nous intéresser, puisque notre étude porte sur la prière. Connaissant le désarroi de ses disciples, ainsi que leur faiblesse et leur manque de compréhension spirituelle, ils n'étaient pas nés de nouveau, Jésus les rassure et les prépare à l'événement de la croix, en leur livrant quelques secrets merveilleux sur la prière. Ils ne les comprendront pas complètement. C'est pourquoi il leur confiera qu'il avait encore beaucoup de choses à leur dire, mais qu'il ne pouvait pas les porter. Jean 16, 12, ou les comprendre selon certaines traductions. Après plusieurs révélations de ce qui allait se produire à la croix, il leur dira vers la fin de son allocution, Jean 16, 23 et 24. « En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. » Cela devait brûler dans le cœur du Seigneur. Il voulait leur révéler tant de choses, mais il ne pouvait pas. Nous savons pourquoi. Dans ce verset, Christ précise « En ce jour-là ». Que voulait-il dire par cette expression? Simplement qu'un jour nouveau se lèverait pour la prière, avec des privilèges nouveaux, quand la nouvelle alliance serait contractée. Quelque chose de merveilleux se passerait pour la future Église. Il ajoute que ses disciples n'avaient jamais rien demandé en son nom jusqu'à présent. Nous avons vu en effet, dans l'étude du Notre Père, qu'ils ne pouvaient pas faire cette prière en utilisant légalement le merveilleux nom de Jésus.
Ce nom a été utilisable par procuration, quand Jésus a obtenu le nom qui est au-dessus de tout nom, Philippiens 2, 9 et 10, Marc 16, 17. Ce nom est alors devenu, pour tout chrétien qui en connaît les privilèges, la porte ouverte aux exaucements de la prière. Merci Seigneur d'être dans la nouvelle alliance. Je vous invite à relire entièrement ces chapitres, de Jean 14 à 16, car maintenant, vous êtes en mesure de les comprendre. C'est un des plus beaux passages de la parole de Dieu. Comment Jésus priait-il? Jésus avait une vie de prière très particulière qui nous fait envie à tous. D'ailleurs, ses disciples lui ont demandé, comme nous l'avons vu plus haut, de les enseigner à ce sujet. Je ne sais pas si vous obtenez les mêmes résultats que Christ dans la prière, mais cela nous met au défi. Il est notre modèle, et il a dit que nous ferions même de plus grandes œuvres que lui, Jean 14, 12. Dans Jean 15, 8, Jésus nous montre que si nous portons du fruit dans la prière, c'est ainsi que le Père sera glorifié dans nos vies. Finalement, comment Jésus priait-il, lui notre exemple parfait? L'étude de ce sujet va vous permettre de découvrir la vraie prière. Vous me direz peut-être, pourquoi étudier la vie de prière de Christ? Car lui, il est inégalable. Vous devez comprendre que nous sommes, en tant que fils et filles du roi des rois, ce que Jésus était en tant que fils de Dieu. Paul dit dans Romains 8, 17, « Or, si nous sommes et non serons fils, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et cohéritiers de Christ. » Pensez-vous que Paul parle à la légère, ou voulait-il ajouter un verset à l'Écriture? Non, mais il nous révèle ici une puissante réalité. Nous sommes fils et filles de Dieu, avec tous les privilèges que cela comporte. Nous avons une position dans la prière, et je dirais même plus, nous avons la même position que celle de Christ quand il était sur la terre, concernant sa communion avec le Père. 1 Jean 1, 3. Cela peut vous choquer, c'est pourtant la vérité. La seule différence, c'est qu'il avait une communion mature avec le Père Céleste, ce qui n'est pas le cas pour nous, car cette communion est née le jour de notre nouvelle naissance, lorsque la nature divine a été transmise dans notre esprit, et la vie chrétienne consiste, entre autres, à apprendre à la développer jour après jour. Gloire à Dieu! Jean nous confirme cette position privilégiée. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde, 1 Jean 4, 17. Donc, si Jésus priait en tant que Fils de Dieu, nous aussi nous prions en tant que fils et filles de Dieu, en étant sur la terre. Si Jésus est retourné au ciel en nous déléguant des privilèges de la Nouvelle Alliance, c'est pour que nous puissions continuer les œuvres qu'il avait commencé de faire. Luc le dit dans Actes 1, 1. Regardons à quelques passages où Christ, dans sa relation avec son Père Céleste, nous dévoile ses secrets. Lui, notre modèle. Cela doit en effet nous parler. Car aucun chrétien ne peut dire qu'il n'aimerait pas apprendre à prier comme le faisait Jésus. Luc 6, 12. En ce temps-là, Jésus se rendit à la montagne pour prier, et il passa toute la nuit dans la prière à Dieu. Jésus passe toute la nuit à prier. Il avait à prendre une décision très importante. Il devait en effet choisir 12 personnes qui deviendraient ses disciples pour le suivre dans son ministère terrestre afin d'être des témoins oculaires de la croix. Ils seraient ensuite ses apôtres après avoir reçu l'onction de leur ministère à la Pentecôte pour continuer l'œuvre qu'il avait commencée. Enfin, ils constitueraient les pierres fondatrices de l'Église. Éphésiens 2, 20. Ce n'était pas une mince affaire. Jésus priait donc pour connaître les plans du Père afin d'avoir du succès dans son ministère terrestre. Il ne ressort pas de cette nuit de prière épuisé ou déprimé. Non, car il avait vécu de merveilleux instants en tête-à-tête avec le Père. Je suis toujours étonné d'entendre des chrétiens tenir des propos négatifs ou de les voir se livrer à des actions charnelles, alors qu'ils prétendent avoir passé du temps avec Dieu. Examinons maintenant un passage qui nous montre l'attitude physique de Jésus quand il s'adressait au Père. Matthieu 14, 19, il leva les yeux vers ce ciel et dit « La bénédiction, Jésus voit cette foule qui a faim et soif de lui. Il va faire le miracle de la multiplication des pains. Il lève les yeux vers son Père et rend grâce. » C'est tellement simple. Pas de religion, pas de voix étrange, pas de prière interminable, alors que l'on rend grâce pour la nourriture. Il ne ressemblait pas à certains chrétiens qui prient là pour le monde entier, quand vous leur laissez l'occasion de prier pour la nourriture. Avec eux, vous êtes sûr de manger froid. Je crois que nous passons trop souvent à côté des manifestations surnaturelles de Dieu à cause de notre religiosité. Soyons simples, soyons nous-mêmes.
Cela nous aidera à progresser d'une façon spectaculaire, je vous le garantis. Ce n'étaient que 2 petites remarques sur la vie de prière de Jésus. Allons beaucoup plus profondément dans notre recherche et considérons le passage de Jean 11, qui nous relate la résurrection de Lazare. Christ était souvent accueilli par une famille, celle de Marthe et Marie. Ils connaissaient bien leur frère qui s'appelait Lazare. Lazare va mourir et Jésus est occupé par son ministère avec toute la foule qui l'entoure. Il arrive près de la tombe de Lazare qui est mort depuis 4 jours. Il lève les yeux vers son Père et il prononce des paroles qui devraient nous enseigner de façon merveilleuse. « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » J'aime beaucoup ce passage. Je peux m'imaginer Jésus là où tout le monde se serait esquivé discrètement. En raison de sa relation mature avec le Père, devant cette situation impossible à l'homme, mais possible à Dieu, il va conquérir la mort. Vous remarquez que Jésus n'a pas demandé à son Père de l'exaucer, en gémissant, en pleurnichant, en demandant plusieurs fois « Père, ressuscite Lazare, s'il te plaît, je t'en supplie. » Il n'a pas essayé de frapper et de frapper à la porte du ciel. Il n'a pas dit « Père, pourquoi? Pourquoi cela ?» Ils étaient si gentils. « Père, bénis la famille de Lazare, console-les, bénis Marthe, Marie, leur maison, leur jardin, les plants de tomates qu'ils ont semés, les pommes de terre qu'ils vont récolter. » J'exagère volontairement, mais vous comprenez où je veux en venir. C'est pourtant ce que la plupart des chrétiens auraient fait. Pourquoi Christ s'est-il adressé à son Père de cette manière? Je vais vous livrer un de ses plus grands secrets. Il vous aidera certainement à comprendre le monde de l'Esprit. Pour Jésus, son Père et la présence invisible du Saint-Esprit étaient plus réels que le monde naturel. C'est là une des plus grandes bénédictions que vous puissiez obtenir dans votre vie spirituelle. Il est dit de Kathryn Kuhlman, cette évangéliste américaine qui avait une onction spéciale pour guérir les malades et qui voyait des centaines, voire des milliers de miracles se produire dans une seule réunion, qu'elle avait ce niveau de relation avec Dieu. Elle levait les yeux vers le Seigneur, et les gens qui la voyaient disaient souvent qu'elle parlait avec Dieu, comme si elle était là avec lui, seule à seule dans une conversation intime, alors qu'elle se trouvait devant des milliers de personnes. Attention, ce n'est pas une méthode. Si vous avez le privilège de faire une telle expérience, que ce soit le fruit de votre relation avec Dieu. Les chrétiens sont constamment immergés dans le naturel et quand ils traversent des moments difficiles dans leur vie, ils se demandent pourquoi ils n'ont pas accès au monde spirituel. Quand tout va bien, ils s'engourdissent dans une douce somnolence au lieu de s'entraîner spirituellement, de se former dans la parole de Dieu. Le dimanche matin, ils avalent à l'église leur petit repas spirituel et le reste de la semaine, ils vivent avec cette maigre pitance. Ils s'étonnent ensuite d'être vaincus dans les temps de crise, roués de coups par le diable. Il est fondamental de développer notre relation d'amour avec Dieu, une relation intense, passionnée et réelle, comme Jésus en avait une avec son Père céleste. Au verset 42 de Jean 11, il dira « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. » C'est magnifique. Quelle grâce d'avoir, dans la parole de Dieu, de tels versets qui nous enseignent puissamment. Voyons maintenant un autre aspect de la prière, dans la relation intime que Jésus entretenait avec son Père. Jésus fut tenté, plus que nous ne pourrons jamais l'être dans toute notre vie spirituelle. Rappelez-vous qu'il était 100% Dieu par nature sur la terre, mais aussi 100% homme. Nous lisons dans Hébreux 4,15 qu'il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. La pire des tentations, il la connaîtra le soir de son arrestation dans le jardin de Gethsémane et il la vaincra par la prière. Le chapitre 26 de Matthieu, versets 36 à 46, nous rapporte le terrible combat spirituel qui se livre dans son âme. Il se jette face contre terre, le verset 39. Jamais nous ne l'avons vu agir ainsi. Lui, le Maître, Dieu le Fils en chair, s'effondre devant son Père, implore son secours. Quel moment tragique, bouleversant dans le jardin de Gethsémane. 3 fois Jésus s'adresse à son Père, avant de sortir de ce combat fortifié, puissamment victorieux. Sachez que plus vous travaillerez activement pour le Seigneur, plus le diable essayera de vous déstabiliser et vos tentations seront parfois très fortes. Quand j'enseigne sur ce sujet, je dis souvent aux chrétiens qui ont de puissants appels pour servir le Maître qu'ils doivent s'attendre à de grandes persécutions tant naturelles que spirituelles. Plutôt que d'entendre cela, les chrétiens bien souvent préfèrent raconter comment Dieu leur a parlé.
Mais le jour où ils entrent dans leur appel, ils réalisent que les persécutions suivent obligatoirement. C'est pourquoi nous devons apprendre à développer notre relation avec le Père afin de ressortir vainqueurs de toute tentation. Je le dis souvent, notre plus grand ennemi, ce n'est pas le diable, ni les circonstances, ni les autres chrétiens. Vous découvrirez que votre plus grand ennemi, c'est vous-même, votre chair, tout ce qui n'est pas soumis à Dieu dans votre âme. Si vous étudiez les moments difficiles de Christ sur la terre, lisez le chapitre 12 de l'évangile de Jean, versets 27 et 28. Christ, troublé dans son âme, se tourne vers son Père, et dans le dialogue qu'il a avec lui, il trouve tout de suite du secours. Le Père vient et le fortifie. C'est ce que Jésus vivait constamment. C'est la façon dont il priait. Enfin, pour clôturer cette mini-étude sur la façon dont Christ s'adressait au Père dans la prière, nous allons voir la magnifique prière de Jean 17, où Christ dialogue avec son Père d'une manière simple, mais si puissante. C'est grâce à l'exaucement de cette prière que l'Église a pu naître et que nous sommes là. Car le Père exauçait toujours Jésus. Nous n'atteindrons jamais une telle maturité dans notre relation avec le Père, mais nous pouvons tendre vers elle. C'est ce que nous devons poursuivre avec ardeur. Tant de chrétiens ne savent même pas qu'ils ont un papa dans le ciel. Ils vivent au jour le jour, sans jamais le découvrir, et c'est dommage. Nous pouvons nous interroger sur cette maturité de Christ. Aussi, voyons ensemble ce qui nourrissait la communion intense qu'il avait avec son Père. D'abord, Jésus savait qui il était. Il a souvent déclaré « Je suis ». Pour avoir de la maturité, nous devons passer par la connaissance et la confession de ce que nous sommes en Christ. Ensuite, Jésus connaissait le caractère de son Père. Il savait qui était le Père. Jean 5, 20 et 15, 9. Il connaissait la volonté du Père. Jean 5, 30 et la recherchait activement, car il était mort à sa propre volonté. Dans le jardin de Gethsémanée, il a dit clairement « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Jésus désirait aussi toujours plaire à son Père. Jean 8, 29 et 5, 30. Tant de chrétiens ne cherchent pas à être agréables au Père, mais se contentent des idéaux qu'ils se sont forgés sur le monde spirituel. Enfin, Jésus dépendait du Père totalement au travers du Saint-Esprit. Jean 5, 17 à 19 et 12, 50. Cette dépendance l'amenait à être très attentif à la direction du Saint-Esprit. Dans la résurrection de Lazare, on en voit un exemple typique. Beaucoup de chrétiens pourraient dire « c'est bien beau, mais alors pourquoi, si nous sommes fils, ne sommes-nous pas capables d'agir comme Jésus ?» Dans le domaine de la prière, la différence entre nous dans notre vie chrétienne et Christ dans son ministère terrestre se situe à deux niveaux. Niveau 1. Nous devons faire face à un manque de maturité car nous avons été pécheurs et c'est seulement depuis notre nouvelle naissance que nous avons revêtu la nature divine. Jésus n'est jamais passé par une croissance spirituelle, sinon il aurait obligatoirement péché. En grandissant, nous faisons tous des erreurs. 2. Nous sommes bridés par nos corps mortels, ce qui n'était pas le cas de Jésus. Comme nous le verrons, nous devons passer du temps avant d'entrer dans le monde de l'esprit, car nous devons vaincre notre chair, ce qui nous handicape. Pour Christ, c'était instantané. Nous avons vu quelle était la vie de prière de Christ quand il exerçait son ministère terrestre. Maintenant, nous allons nous intéresser à la prière sous la nouvelle alliance.